Et les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Je suis pas très en forme, mais bon, il faut se bouger un petit peu, hein. Alors aujourd'hui nous allons parler de sécurité dans un van. Ça, c'est un sujet qui a été souvent débattu. Déjà il faut savoir pourquoi on aurait des problèmes quand on se pose dans un van, hein. Pourquoi? C'est la grande question, hein. Si on commence à avoir peur de tout, c'est même pas la peine de sortir, on reste à la maison, hein. En fait, il n'y a aucun risque. C'est ma conception, hein. Évidemment, quand vous avez un gros camping-car, bon, ça peut attiser des convoitises un petit peu, c'est évident. Mais bon, un van assez discret, ou même très discret, il n'y a franchement aucun risque, hein. En fait, il ne faut pas sortir avec l'idée qu'il va vous arriver quelque chose. Pourquoi d'ailleurs il arriverait quelque chose? Nous sommes en France, on n'est pas dans un pays d'Afrique ou un pays qui craint quand même, hein. Faut pas pousser, quoi. Alors pour un van, malgré tout, ce qu'il faut, c'est de la discrétion. On peut très bien se poser sur un parking, on peut très bien se poser sur un parking de village, même aux abords d'une ville. Les grandes villes, je connais pas, hein, mais bon, c'est pas, pour moi, il n'y a aucun intérêt de se poser sur un parking de grande ville, hein. Voilà, il faut se poser comme une voiture normale, en fait. Donc de la discrétion, éviter de manger sur place quand il y a un petit peu de monde autour. Et ça voudra dire que vous allez passer la nuit là. Bon, c'est quand même un petit peu idiot quand même, comme réflexion. Parce que bon, vous allez passer la nuit là, oui, et alors Vous dormez dans un cagoux, vous dormez dans un trafic, dans un jumpy. Ça va, vous n'êtes pas un nabab, hein? Non, je crois pas, vous croyez? Voilà un petit peu ma réflexion, donc toujours la discrétion. C'est pour ça que je n'ai pas de panneau solaire sur le toit, je n'ai pas de hublot, voilà, c'est une voiture normale, mon kangou, hein. Il faut se poser, et voilà, tout simplement, pas compliqué, quoi. Voilà un petit peu mon idée, hein. Bon, maintenant je vais quand même vous montrer comment je pourrais me protéger éventuellement. Je dis bien éventuellement, hein. Ça fait quand même presque 40 ans que je fais un petit peu de van life comme ça, en voiture, en van, avec même avec des voitures, hein, à droite à gauche en France, jamais eu aucun problème, ni avec la maréchaussée, ni avec un voyou ou qui que ce soit, hein. Bon. Voilà, je vous montre un petit peu comment je pourrais me défendre éventuellement. Voilà où je me trouve aujourd'hui. Je suis à la forêt de Liberté, je vous l'avais déjà amené précédemment. Un coin bien sympa. C'est toujours aussi beau, hein. Là, je me fais à manger tout en rechargeant les batteries de mon petit planeur au soleil, tant qu'à faire. Là, ce sont des moules sauce curry, du riz. Je crois que je vais bientôt passer à table. Ça cuit bien là. Même réduire un petit peu. La forêt de la Liberté. Un joli point de vue. Je vais passer la nuit d'ailleurs ici. On risque rien. D'ailleurs, pourquoi on risquerait quelque chose, hein? La question reste posée. Voilà, je suis posé au bord d'un petit chemin en pleine forêt. Donc c'est franchement très tranquille, hein. On risque rien là. Pourquoi on viendrait m'attaquer? Bon, quand même, le truc qu'il faut voir, c'est que le soir, je ferme ma porte, le soir quand vous êtes garé à un endroit où il peut y avoir du passage, ce qu'il faut faire, c'est claquer justement la porte latérale assez tôt
et ne plus la rouvrir, parce qu'une porte latérale qui se ferme, ça fait ça comme bruit. Donc c'est quand même, ça annonce qu'il y a quand même une utilitaire dans le coin. Même si on claque doucement, ça fait du bruit, et puis ça ferme mal, quoi. Ça ferme pas du tout, hein. Donc je pense qu'à partir de 19 h, grosso modo, on ferme la porte et on l'ouvre plus. Après, évidemment, si vous êtes dans un coin de campagne paumé, vraiment comme ici, hein, là vous faites ce que vous voulez, hein. Mais bon, sur un parking, ça peut être un peu chaud, quoi. Quand je me pose sur le parking au bord du lac d'Hossegor, où il y a quand même du monde, il y a des restaurants juste en face. Voilà, je suis très discret, j'ai le cul du van posé face au lac, c'est magnifique. Et cette porte-là, justement, la porte latérale, je la ferme assez tôt et je la rouvre plus. Faut pas faire de bruit, de la discrétion. Alors, mon moyen de défense, c'est ça. Au cas où, hein, moyen de défense, je cherche pas l'affrontement, hein. Voilà, manche de pioche. Voilà. Le mec qui me cherche, mais s'il s'en prend une, mais il a tout gagné, quoi. Ça fait des années que j'ai ce manche de pioche là. Il y aurait presque même le prix dessus, hein. Et puis voilà. Et en fait, un petit peu pour me rassurer à certains endroits, mais bon, ça c'est dans la tête, hein. Le manche de pioche, je le mets là. Un crochet, donc là il est à disposition comme je veux, quoi. Voilà un petit peu le truc, quoi. Mais bon, c'est vraiment pour me rassurer, hein. Se rassurer de quoi, je sais pas, mais c'est comme ça, quoi. Là je recharge toujours mon drone, hein. Il fait beau là, le soleil s'est levé un petit peu. Tout à l'heure c'était un petit peu gris, c'est pas mal. Je vais m'éclater là, je vais faire rouler mon petit planeur, c'est sympa. Voilà le topo sur la sécurité. Qui viendrait m'attaquer? Pourquoi? C'est du n'importe quoi, il faut arrêter de se faire des plans dans la tête. Ça sert à rien. À signaler quand même, le rideau qui ferme le dessus de la cloison de séparation est parfaitement étanche. Quand il y a la lumière allumée à l'intérieur du van, on ne voit pas de lumière de l'extérieur. J'ai testé évidemment, hein. C'est nickel, on passe inaperçu. Au passage, une petite réflexion aussi. Attention aux bombes lacrymogènes. Dans certains pays, elles sont formellement interdites de transport. Et puis une bombe lacrymogène qu'on a depuis quelques années va-t-elle fonctionner au moment voulu? C'est un peu, ça serait un petit peu con d'appuyer sur le bouton et que rien ne sorte. Donc attention. Puis il y a quand même le retour manuel des fois, un petit coup de vent et on se prend tout dans la tronche. Voilà un petit peu mes réflexions à ce propos. Ce qui peut être sympa malgré tout à la place d'une bombe lacrymogène, c'est un pulvérisateur avec du vinaigre dedans, vinaigre blanc, vinaigre d'alcool. Le mec se prend ça dans les yeux, bon il va faire attention, quoi, il va reculer, quoi. Après, elle vienne que pourra. Voilà, je suis dans le Kangoo. Il est 22h20. C'est pas trop tard encore. Tout à l'heure, je vais regarder des vidéos sur ma tablette. Une grosse carte SD. Elle est loin d'être remplie, mais il y a du monde dedans. J'ai quand même allumé mon petit chauffage. Bien agréable. Très très agréable. Aucun danger là où il est placé, vous voyez. Là j'ai 18 degrés à 6 à l'intérieur et 12 degrés à l'extérieur.
En fait, il doit faire 10 degrés à l'extérieur, parce qu'au fur et à mesure que je chauffe l'intérieur, la température extérieure monte. C'est le capteur qui est collé sur la tôle. Donc ça m'étonnerait que la température extérieure monte à cette heure-là. Hein. Faut pas rigoler quand même. Je vais changer de main. Sinon la fermeture de ma porte arrière est toujours avec 2 chaînes. C'est ce petit bouchon qui règle l'aération. Donc là j'ai quand même une bonne aération. Je laisse très souvent comme ça suffit. Hein. En haut et en bas. Et après je peux mettre une plus grosse aération comme ça. Je mets le bouchon comme ça. Donc là j'ai pas mal d'air là qui passe. Et quand il pleut d'ailleurs, ça pleut pas dans la voiture. J'ai testé ça en Bretagne, de matinée. Aucun problème. Coucou les Bretons. On mange de pioche et toujours. Voilà, ça place avec les clés. Tout va bien. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.